À chaque jour, j'ai la chance de réaliser mon rêve, soit de travailler dans l'automobile. Mon nom, Daniel Bocage, passionné d'automobile. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autopassion. Aujourd'hui, on fait un retour dans les années 80 et pour l'occasion, je reçois un invité qui est une pointure de taille dans le domaine de l'automobile, M. Daniel Bocage, qui va venir nous parler de sa passion. Évidemment, on va mettre à l'essai ensemble une voiture. Il a choisi la Mercedes-Benz 560 SL 1989. Attachez-vous, c'est parti! Avant de poursuivre, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications dans vos paramètres. Bon visionnement! Bonjour Daniel! Bonjour Félix! Bienvenue dans l'émission! Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Ça fait plaisir de vous recevoir parce qu'il faut dire, Autopassion, c'est propulsé par le groupe Bocage et on trouvait que c'était important pour nous de vous recevoir en tant que passionné d'auto. Donc, j'aimerais savoir d'où part votre passion pour l'automobile. Bien, ma passion part de très jeune âge. Je me rappelle, j'avais à peu près 7 ans, j'étais dehors avec mes parents, puis je leur ai annoncé que je travaillerais dans l'automobile quand je serais plus grand. Mais malheureusement, quand j'ai fait mon cours à l'université, quand je suis sorti de l'université, je voulais travailler dans l'automobile. Je suis un concessionnaire, mais ils me disaient que j'étais trop jeune pour travailler, pour être vendeur à cause des assurances. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé travailler pour un manufacturier automobile. Et là, je vais aller montrer aux concessionnaires comment diriger leur entreprise. OK. Et c'était quel manufacturier? American Motor, Jeep, OK. Renault. OK. Jeep existe encore, a été vendu à Chrysler, mais American Motor n'existe plus. Et Renault est retourné en Europe. Et vous, ça a été quoi votre première voiture? Bien, c'est une question un petit peu difficile à répondre parce que la réponse, c'est que mon grand-père m'a donné ma première voiture que je voulais plus ou moins. C'était un Dodge Polara 4 portes 1966 que je n'ai pas gardé longtemps parce que le frame était pourri. Mais ma première auto neuve que je me suis achetée, que je ne voulais pas acheter non plus, mais que ma mère m'a quasiment obligé d'acheter, c'est une Mini. Une Mini parce que je voulais acheter une Triumph TR7. Elle disait que je n'avais pas les moyens, que c'était trop cher. Fait que j'ai acheté une Mini. On appelait ça la Super Mini. Il y avait le tableau de bord en bois, il y avait des stripes dessus, des petits mags. J'avais payé ça, de mémoire, 2800 $, flambant neuf. Quand même. Oui. Puis c'était fun? Oui, c'était beaucoup de fun. On pouvait rouler ces trottoirs. Le seul problème, c'est que l'hiver à Montréal, quand il y avait trop de neige, ça n'avançait plus. C'était trop bas. Et là, ça a été quoi le premier concessionnaire que vous avez eu? Bien, le premier concessionnaire que j'ai eu, c'est que j'ai été impliqué comme concessionnaire, c'est Honda Sherbrooke. En 1985, en avril 85 pour être exact, et j'avais 28 ans. OK. Et vous avez été propriétaire pendant combien de temps? Bien, partenaire? J'ai été là pendant... Avec ce partenaire-là, on a développé d'autres concessions. OK. On avait 7 et j'étais là 8 ans. OK, quand même. Et en 92, 93, on s'est séparés. Lui a pris sa retraite. Moi, j'ai continué avec quelques concessions pour on a continué de développer avec les années. Et comment vous avez fait pour en arriver à 22 concessionnaires, près de 700 employés, plus de 15 000 voitures vendues par année? C'est quoi votre recette? La recette est simple, il faut travailler. J'ai mis beaucoup d'heures. Tu sais, je te dirais que les 20 premières années que j'ai travaillé, je travaillais de 9 à 9, 5 à 6 jours par semaine. Je réinvestissais l'argent que je faisais. Le concept de groupe automobile n'existait pas au Québec et très peu au Canada. C'était un concept qui existait aux États-Unis. Et quand j'allais dans des conventions qu'on appelle la NADA, la National Automobile Dealer Association, je voyais ça et j'ai dit pourquoi pas? Fait que là, on a commencé à acheter des concessions. Quand j'ai quitté mon premier associé, on avait 7. J'en ai gardé 4 ou 5 et on a continué. Fait que d'année en année, on rachetait, mais le travail, ça prend ça. Et vous, à chaque matin, quand vous levez, c'est quoi qui vous drive de continuer? Mais moi, qu'est-ce qui me drive de continuer tous les matins? Je pense que c'est la réussite, c'est de gagner, de voir où est-ce qu'on est rendu. Et encore une fois, on a acheté une concession dernièrement à Mazda Saint-Hyacinthe au mois d'avril. On pourrait arrêter, mais c'est une belle opportunité. Puis on avait un jeune qui était capable de prendre la relève dans cette concession-là. Et c'est ça qui me drive, de gagner. Je me lève puis j'ai le goût de gagner, j'ai le goût d'avancer, j'ai le goût de réussir encore. C'est fun, ça. Et sinon, est-ce que vous avez une autre passion que les autos? Bien, mon autre passion, c'est les bateaux. OK. J'ai les bateaux. J'ai la chance de demeurer sur le bord du lac à Magog, Memphremagog. J'ai la chance aussi d'avoir un bateau en Floride. Et quand tu fais du bateau,
t'oublies tout, tu relaxes, t'es ailleurs, t'as moins de stress. Fait que j'ai eu plusieurs bateaux. C'est un peu le plaisir que je me permets. Et là, l'auto qu'on a aujourd'hui, c'est une 560 SL 1989. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, ça? Bien, ça me rappelle des souvenirs. La voiture appartient à mon ami Robert Carignan, qui est aussi mon associé chez Mercedes. C'est une voiture, dans ces années-là, j'avais une trentaine d'années, c'est la voiture qu'on regardait passer et qu'on rêvait d'avoir. C'était la voiture, c'est une voiture qui, je pense, qui a été dans Dallas, puis des émissions comme ça. Fait que c'était le summum des voitures, une Mercedes SL 560. Exact, parce que ça, c'est la 3e génération d'SL, mais les SL, ça a tout le temps été une voiture mythique chez Mercedes avec la 300 Goldwing, la première génération, fin des années 50. Ensuite, il y a eu la Pagode dans les années 60 qui a pris beaucoup, beaucoup de valeur au cours des dernières années. Et là, ça, c'est la série R107 qui a été produite de 1971 à 1989, donc 18 ans. Et ça se vendait 22 000 $ en argent de 1971, comparativement à 19 000 $ pour une Ferrari Dino. Et c'était aussi 2 fois le prix d'une Jaguar E-Type. Donc, c'était vraiment la voiture des vedettes d'Hollywood. Le flic de Beverly Hills aussi, c'était dans ce film-là. Et moi, j'ai vraiment hâte qu'on aille l'essayer. Donc, êtes-vous prêts? Je suis prêt. Let's go! Ouais, ça fait un petit retour des années 80. C'est quoi votre première impression au volant? Ben, on s'est amélioré depuis ce temps-là aussi. Regarde, c'est bruyant. Là. Aujourd'hui, ça accélère plus. D'après moi, il y avait des antipollutions dans ce temps-là. Oui, c'est les fameux convertisseurs catalytiques qui ont tué la guerre des muscle cars. Oui. Mais sinon, c'est vrai, la SL, c'est fou comment que tous les boutons sont parfaits encore aujourd'hui. L'auto, elle a 91 000 km. Tout est solide. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais c'est une voiture qu'en la conduisant, c'est une voiture qui est lourde, qui est agréable à conduire, qui est stable sur la route. Exact. Fait que même dans ces années-là, Mercedes avait le haut du pavé dans le design des voitures. Ça a toujours été un icône. Et puis vous, j'imagine que dans votre carrière, vous avez eu la chance de conduire une coupe d'auto iconique. Oui, j'ai eu plusieurs SL, des nouvelles générations, de la génération actuelle. J'en ai eu plusieurs. Et j'ai eu la chance, à 40 ans, de m'acheter une Porsche Turbo. La dernière année qu'est-ce qu'on appelle des Air Cool, la série 993. 993. Malheureusement, j'aurais dû la garder, mais je ne l'ai pas gardée. Il y a quelques regrets comme ça dans la vie que tu dis, est-ce que des voitures tu as regardées? Il y a celle-là et aussi une Mercedes SLS Goldwing rouge qui était extraordinaire, que je l'ai vendue et qui aujourd'hui vaudrait beaucoup plus cher que le prix que je l'ai vendue. C'est un investissement. Aujourd'hui, c'est un investissement sûr. Aujourd'hui, je voudrais en racheter une, mais ça coûte 100 000 $ de plus que qu'est-ce que je l'ai vendu. C'est vraiment, vraiment impressionnant ces autos-là, comment est-ce qu'ils ont monté. Mais c'est sûr que ça ne bat pas la fameuse 993 de Porsche. Oui, ça, c'était 400 chevaux, 4 roues motrices. Et dans ces années-là, 400 chevaux, c'était beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus banal, 400 chevaux. Mais je me souviens que le plaisir, c'était faire première, deuxième vitesse et rester toujours... Les passagers ne pouvaient pas bouger du siège. Donc on accélérait, puis c'était vraiment brutal. Ah, et les fameux turbos de ces années-là, c'était en plus Air Cool, là, ça c'était vraiment mythique. Puis sinon, la pire auto que vous avez eue, c'est quoi? Ben, c'était la première auto, celle que mon grand-père m'a donnée, une Dodge Polara 1966. C'était pas bon, ça? Ben, c'est parce que c'était une auto de mon oncle, puis une auto de grand-père, puis le frame était pourri. Fait que tu roulais à 100 000 à l'heure, puis l'auto, elle springuait dans le chemin. Là. Ça l'aidait pas. C'était un peu dangereux. Puis, dans toute votre carrière, j'imagine que vous avez eu la chance de faire plusieurs voyages pour voir les nouveautés, les lancements d'auto, aller visiter des manufactures. J'ai vu beaucoup d'usines, j'ai fait beaucoup de voyages. J'étais allé 5 fois au Japon. J'étais allé 3-4 fois en Allemagne. J'étais allé en Corée 3 ou 4 fois. J'ai visité plusieurs usines. J'ai vu avec Hyundai dernièrement et Kia l'usine où ils fabriquent l'acier. Parce que Kia Hyundai fabrique leur propre acier. J'ai visité le musée de Mercedes à Stuttgart. Fait que j'ai eu la chance d'essayer des prototypes.
Ah oui? sur les pistes de course. Ah oui? J'ai encore la chance, en février, une invitation d'Infiniti au Japon pour essayer les futurs modèles qu'on appelle e-Power puis électrique Infiniti va introduire dans les prochaines années. Puis de tous ces voyages-là, lequel qui vous a le plus fasciné? Je pense qu'ils m'ont tous fasciné parce que, étant passionné de voitures, j'aime voir les nouveaux modèles, j'aime voir le futur, j'aime voir qu'est-ce qui s'en vient dans le futur des nouvelles technologies. Mais je suis toujours passionné, je suis toujours partant pour partir en voyage. Puis parlant de ça un peu le futur, vous, c'est quoi votre vision d'ici 10-15 ans de l'automobile? Parce qu'on est en train de vivre vraiment une révolution dans nos années. Et vous, comment que vous voyez le futur de l'automobile? Êtes-vous confiant? Oui, je suis confiant. C'est sûr que la technologie va évoluer. Quand on appelle e-Power, c'est un genre de petit moteur à essence qui recharge les batteries pour avoir plus d'autonomie. Les voitures électriques vont avoir plus d'autonomie, mais la demande est plus forte que l'offre. Présentement, on manque de voitures électriques, mais on s'en va là sûrement. Ça, comme Mercedes, j'ai entendu dire qu'elle allait construire un Gigafactory à la Tesla justement pour produire plus de batteries parce qu'ils ne répondent pas à la demande en ce moment. Puis vous, les autos autonomes, vous pensez quoi de ça? Bien, pour moi, pour une personne de mon âge, c'est sûr une voiture autonome, j'ai peur que ça enlève la personnalité des voitures et le goût de conduire. Parce que moi, j'aime encore conduire. J'ai la chance de changer souvent de voiture et d'essayer beaucoup de voitures. Et j'ai encore du plaisir à conduire une voiture. Une voiture autonome, est-ce que ça va enlever le plaisir de conduire? Bien, si on ne conduit pas, j'imagine que oui. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui va différencier les voitures? Le plaisir de conduire ou ça va devenir un salon roulant? Exact. C'est sûr qu'une voiture comme ça, une SL avec un moteur V8 de 1989, ça pollue un petit peu plus qu'une voiture électrique ou une voiture moderne. Mais n'empêche, je suis convaincu que dans le futur, on va toujours pouvoir conduire des autos comme ça sur le chemin, en tout cas à moyen terme. Mais je pense pas que les voitures à combustion vont disparaître. En tout cas, de mon vivant. Tu sais, on a des cibles en 2050. Il va toujours rester des voitures à combustion. Vous, votre première Mercedes, vous l'avez eue à quel âge? Mais ma première Mercedes, je l'ai eue en 2006 quand j'ai acheté la concession Mercedes. Je n'avais pas eu la chance d'avoir de Mercedes. Avant ça, la première que j'ai eue, c'était un modèle, aujourd'hui on appelle ça un GLE, dans ce temps-là c'est un ML, que 550, avec un gros moteur. Un V8. C'est ça, un V8, fait que j'ai bien apprécié cette voiture. C'était ma première Mercedes. Puis vous, dans la vie de tous les jours, quelle voiture vous conduisez? Plus souvent possible, je conduis des Mercedes. Mais quand j'ai eu la chance cet été d'avoir une GT 4 portes, mais on est à la merci de la demande des clients. Quand elle est vendue, il faut redonner les clés et dire il faut la vendre, c'est notre business, c'est de vendre des voitures, c'est pas de les garder. La GT 4 portes, par exemple, ça vous a fait un petit pincement au cœur? Oui, ça me rappelait. La GT 4 portes, ça me rappelait ma Porsche, mais ça me rappelait aussi une voiture confortable, bien assis, mais avec de la puissance. C'était très, très agréable à conduire. Beaucoup de puissance. Oui. Et vous dites, vous aimez conduire. Y a-t-il un road trip que vous avez fait que vous pouvez vous remémorer qui était vraiment le road trip de votre vie? Le dernier road trip que j'ai fait, c'est l'été passé avec une S63 Cabriolet. Très belle voiture, puissante. Avec mon épouse, on est allé à Newport, Rhode Island. On est allé à Boston et on a terminé ça à Kennebunk. Et on demeurait pas loin de la maison de l'ancien président des États-Unis, M. Bush. Je vais te conter une petite anecdote pour te montrer comment j'aimais l'automobile. À 13 ans, je demeurais à Boucherville et le Salon de l'Auto de Montréal, en janvier, était à la Place Bonaventure à Montréal. Imaginez-vous, 13 ans, ma mère me laissait aller. Je marchais 1 kilomètre, je prenais l'autobus au centre d'achat. Tout seul? Tout seul. Je me rendais au métro de Longueuil, prenais le métro, Place Bonaventure, avec ma petite caméra Instamatic, avec mes rouleaux, et je partais et j'allais visiter le salon de l'auto. Je ramassais tous les catalogues, tous les pamphlets, et je posais des questions aux vendeurs. Oh, ouais. Ensuite, je revenais à la maison et j'étalais ça sur la table de cuisine. Puis là, je faisais du découpage, puis je décorais ma chambre avec tous les nouveaux modèles.
et je connaissais tous les modèles, Par cœur. par cœur. Et j'ai les guides de l'auto depuis le tout début. Ah oui? Depuis le tout début. Fait que c'était comme ma lecture de chevet. Fait que j'ai toujours aimé ça. Ah oui, j'imagine que Jacques Duval a fait partie de Oui. vos professeurs. C'est ça. Et à Dieu mon âge, on l'écoutait à la télévision en noir et blanc, Jacques Ah oui, Duval. prenez le volant. Prenez le volant. Je me souviens qu'il avait essayé sur la 30 à Saint-Bruno, qui était une nouvelle autoroute, la Lamborghini Miura. Fait que pour le temps, là, il avait bloqué l'autoroute Ah oui? pour faire le test. Fait que c'était impressionnant. Là. Tu sais, Ça se fait jeune, plus là, aujourd'hui, ça. Non, ça se fait pas aujourd'hui, mais c'était très impressionnant. Miura. Puis justement, quand vous alliez au salon de l'auto à 13 ans, c'était quoi l'auto, là? Ben, les voitures nord-américaines, dans ce temps-là, avaient la cote. Là. Tu sais, je me souviens de tu sais, les Cadillac. Mais le stand Mercedes était impressionnant. Qu'est-ce qui m'impressionnait chez Mercedes? C'était chaque pare-brise, un peu comme celle-là, il y avait la signature de Daimler dans le pare-brise. Puis pour moi, c'était comme le cachet chic d'une voiture. Mais toutes les voitures en général, j'étais fervent de grosses voitures, de Lincoln Mark IV, de Lincoln Mark III, de Cadillac Eldorado. Dans ce temps-là, c'était les voitures. Des Buick Riviera. C'est une gamme de voitures qui ont disparu. C'est toutes ces coupés, ces gros coupés-là. C'était long comme 2 autos aujourd'hui. C'est ça. Maintenant, il n'y a plus de marché pour ces voitures-là. Bon, ben, ça a été un plaisir de faire ce petit tour d'auto-là avec vous. Vous êtes une vraie encyclopédie sur les autos. C'était vraiment, vraiment plaisant. Puis, on est confortable. Bon, on est bien, on est correct. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu frisquet. Avez-vous quand même aimé votre journée avec nous? J'ai adoré ma journée, j'ai adoré me remémorer de vieux souvenirs et de participer à votre émission d'Autopassion. Ça a été un plaisir de vous recevoir et c'est vrai que vos histoires, en tout cas, pour un passionné d'automobile comme moi, ça vaut de l'or. Donc, merci beaucoup et merci à nos auditeurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et si vous avez apprécié cette capsule, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». On se revoit bientôt pour un prochain épisode. Merci! Merci! Merci. Merci!